Salam alaikum. Encore une dernière fois avant les TP en présentiel pour finir la partie sur la programmation d'un script MATLAB. Avant de commencer, je voulais juste signaler que j'ai remarqué que le nombre de vues des vidéos que j'ai fait est encore faible parce que j'ai vu qu'il y a que en moyenne une durée moyenne de 4 minutes qui a été vue sur le premier vidéo. Bon, c'est vrai que c'est tout le monde qui a regardé, mais c'est 1 minute, 2 minutes, c'est pas suffisant du tout. Donc moi je comprends pas. Est-ce que c'est, je sais pas. Bon, sauf si vous connaissez déjà, des choses simples pour vous. Bon ben ça c'est pas grave, ça on verra dans ce cas-là lors des TP. Mais sinon, moi j'encourage les gens à regarder les vidéos parce que c'est important. Il faut suivre le micro à côté, reprendre les commandes une par une, ne pas se décourager. Vous pouvez me dire s'il y a des problèmes. Enfin, il faut regarder les 3 vidéos. Donc aujourd'hui, je vais finir par la dernière vidéo et je vais finir la dernière vidéo donc par un devoir que je vais vous demander de faire et de m'envoyer le script avant mercredi. Juste histoire de préparation, comme ça on est sûr. Donc aujourd'hui, on va voir les boucles. On va voir deux types de boucles, boucle for et boucle while. Encore une fois, moi je vous fais là une petite formation accélérée, euh, MATLAB dédiée à ce qu'on va faire nous. C'est-à-dire je ne fais pas une formation complète, tous les aspects. Il y a d'autres, les autres, les autres fonctionnalités de MATLAB, on les verra. Si on a besoin, je vous expliquerai sur place à l'avenir. Voilà, pour les boucles, donc il y a deux types de boucles qu'on va voir, boucle for et boucle while. Alors la boucle for, là, je vais faire comme si j'étais un étudiant comme vous, et il a la méthode que je vais vous demander de faire. Donc je vais créer un script, voilà. Je vais créer un script et je vais essayer de faire un petit algorithme qui va utiliser la boucle for. Alors la boucle for, je ne sais pas encore. J'écris le mot for et je mets le curseur dessus. Je mets F1 et voilà, j'ai la dans ligne de la boucle for. Donc, for loop to repeat specific number of times. Donc, ça, c'est une boucle. Donc, ça sert à répéter un bloc d'instructions, à répéter un nombre de fois. Alors, ce nombre, il est connu à l'avance. C'est ça la spécificité de la boucle for. Donc, lorsqu'on sait combien de fois on va faire un certain travail, donc il vaut mieux utiliser la boucle for, puisque for utilise le nombre d'itérations à l'avance. Il faut le spécifier à l'avance. On va faire un petit exemple. Là, par exemple, S égale à 10. Regardez comment c'est fait. C, c'est le compteur. Il va commencer de 1, 2 points, S. Donc, en fait, le modèle, c'est ça. Le modèle de la boucle for que nous, on va s'en servir, on va utiliser, ça sera quelque chose comme ça. Comme ça. For, pardon, CCI, le compteur, est égal à début, le pas, et 2 points, fin, séparés par des 2 points. Donc, c'est-à-dire on peut commencer par le nombre qu'on veut, et par le pas qu'on veut, et jusqu'à un nombre borne supérieur qu'on veut aussi. Lorsqu'on ne spécifie pas le pas, le step, lorsqu'on ne spécifie pas, il est pris 1 par défaut. Donc la plupart des cas, nous on va faire comme ça. Donc, si comme ici, c'est pas spécifié le pas, donc il n'y a que 2 nombres. Lorsqu'il n'y a que 2 nombres, MATLAB considère que c'est le début et la fin. Donc, et que le pas est égal à 1. Donc c'est allant de 1 à 10. Donc là, il y a 2 boucles, l'une à l'intérieur de l'autre. On verra ça par la suite. Alors,
on va faire un petit exemple. Mettons que je veux faire la somme des n premiers, un exemple classique. Je définis une variable grand N est égale à 10 et je veux faire la somme des n premiers éléments. Donc I, un compteur, alors je compte un peu, je sais pas ce que c'est, est-ce que c'est bien clair ou non? Donc I est égal allant de 1, 2 points, grand N. Donc là, I, elle va partir de 1 jusqu'à N, jusqu'à 10. Et puis dedans, alors je mets end, voilà le bloc N. Et à l'intérieur, moi je fais comme ça pour ne pas oublier le N. Donc à l'intérieur, donc je vais mettre la somme dans une variable. Donc là j'ai besoin d'une variable. Il faut que je mette la somme dans quelque chose. Donc je vais déclarer une variable grand S comme somme égale à 0. Je l'initialise à 0. Il faut toujours initialiser les variables. Comme ça, je sais ce qu'il y a dedans à l'avance. Donc là, après, quand j'arrive là, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre la variable S qui est au départ égale à 0 et je vais mettre dedans les compteurs. Alors, je vous explique. Donc, entre l'instruction for et end, toutes les instructions à l'intérieur, elles vont être répétées 10 fois. Donc, tout le bloc là à l'intérieur, il va être répété 10 fois. Et à chaque fois, il y a la variable i qui est accessible à l'intérieur. Et la variable i, elle va de 1 à n. I, c'est le numéro de l'itération. Donc, c'est comme ça qu'on va se repérer à l'intérieur. Donc, ici, qu'est-ce que je dis? Je dis S égale S, la nouvelle valeur de S est égale à l'ancienne valeur de S plus quoi? Plus I. Plus I. Parce que je vais ramasser les numéros de 1 à n. Voilà. Si j'ai envie d'écrire la somme, par exemple, ici, alors, bon, les gens utilisent la fonction disp, c'est pour afficher une chaîne de caractères disp. Donc, ça veut dire que ça, c'est un nombre, donc il faut le convertir. Alors, num to str, c'est ça, to string, je sais pas ce que ça existe. Si je mets S, est-ce que ça va marcher? Je vais voir. Voilà, de 1 à n, là, c'est bon. Donc là, il me dit de l'enregistrer quelque part. Je l'enregistre dans mon repasse script qui est connu. Donc là, il a accepté, effectivement. Donc là, il a fait la somme. Et à chaque pas, donc il affiche la somme qu'il a trouvée. Voilà, donc je reviens à mon éditeur. Si par exemple, je veux calculer par exemple les différents termes de suite, les différents de série, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc cet algorithme-là, il est valable vraiment pour beaucoup de cas. Au lieu de mettre i, maintenant je vais mettre ici ce que je veux. Je peux faire par exemple les carrés des premiers termes. Je peux les cubes, puisque carré, oui, carré. Je peux mettre la somme de la suite de la série 1 sur n au carré. Donc là, par exemple, jusqu'à 10. Voilà, je peux, après, vous pouvez personnaliser la fonction si on a vraiment, quand on fait quelque chose de significatif, de la transformer en une fonction qui a le même nom que le script. Donc là, j'ai utilisé un nom quelconque, mais je vais l'exécuter à partir de là. Ok. Donc ça, c'est ce qui concerne la boucle for. Alors, des fois, dans les programmes, les algorithmes qu'on va faire, un petit problème intervient lorsque, enfin, c'est pas un petit problème, c'est quelque chose auquel il faut faire attention lorsqu'on a une variable qui dépend de la variable de l'itération d'avant. C'est vous avez vu les schémas numériques qu'on a.
En général, on a toujours x1 plus 1 en fonction de x1, etc. Donc, dans ce cas-là, comment on fait? Donc, dans ce cas-là, par exemple, supposons qu'on a que je veux, par exemple, calculer les termes xn plus 1 égale, mettons, xn au carré moins 4, exemple. Donc, xn plus 1 égale xn au carré moins 4. Donc, le terme, il est en fonction du terme avant, de l'itération d'avant. Donc, dans ce cas-là, comment on va faire? Dans ce cas-là, on va réserver deux variables. On va dire, il faut bien démarrer d'une certaine variable que j'appellerai x0, que je mettrai, par exemple, est égal à 1. J'initialise à une valeur 0, 1, comme je peux. Donc là, j'ai pas besoin de la somme. Hein? Mettons que je veux faire, un calcul juste des itérations. Allez. 1, donc là, à l'intérieur, je vais calculer le terme suivant, xn plus 1. Donc, x0 sera la première valeur, et la deuxième, ce sera x1 égale. x1 égale à quoi? Égale à x0 au carré moins 4. x0 carré moins 4. x0, c'est une variable que j'ai définie ici, égale à 1. x1, il est défini à ce moment-là, la première fois, s'il n'y a pas de problème, est égal à comme ça. Alors, maintenant, si la boucle, donc pour i égale à 1, il n'y a pas de problème, je vais calculer x1 égale x0. Alors, ici, toujours, il faut faire comme ça, il faut faire au moins dans notre tête, faire la première itération. x0 égale à 1, donc x1, ça va être x0 au carré moins 4. Ok, maintenant je vais passer à l'itération suivante. Il n'y a pas i, donc x1, ça va faire la même chose tout le temps. Ça va faire la même chose tout le temps, Donc moi, je vais contrôler ça. Donc là, je fais mon traitement. Si par exemple, moi, j'ai besoin d'afficher, il faut que j'affiche. J'affiche par exemple, j'affiche x1. Donc d'abord x0. Là, par contre, on a besoin d'une chaîne de caractères. Donc là, il ne va pas accepter de coller les nombres. Donc, moi, ce que je vais faire, je fais comme ça. Je vous apprends une fonction qui est très bien. Vous êtes des scientifiques, vous êtes grands. Hein? Bon, en général, on sait commencer fprintf en langage C, fprintf C. Donc, elle accepte deux arguments. Le premier, c'est le format, et le deuxième, au troisième, au quatrième, tous les nombres viennent de suite. Et à l'intérieur des caractères, on fait le format. Donc, par exemple, moi, je veux afficher d'abord le compteur. Donc, je dis, ça, c'est le format entier, toujours précédé par des pourcentages. Pourcentage D, ça veut dire qu'il attend ici, à cet endroit-là, il va écrire la première variable qui va se trouver ici. Donc, ça va être I. Ensuite, ici, je veux mettre la variable de suite, x1, x0, par exemple. Je vais mettre x0, je mets sous format float. Donc là, il attend une nouvelle variable ici. Ici, je l'appellerai x0. On va comprendre. Je vais revenir à... j'espace un petit peu. Et là, je vais mettre x1. Et là, je vais mettre le format float. Voilà. Si j'ai envie, par exemple, de calculer l'erreur qui est faite, c'est-à-dire la différence entre x1 et x2, aussi j'ai besoin d'une float. Et là, à la fin, il faut que je finisse parce que là, c'est un caractère spécial, ça veut dire retour à la ligne. Voilà. Donc, il faut que je calcule avant ERR égale x1 moins x2. x1 moins x2. Juste histoire d'afficher dans des itérations. Dans des itérations, j'affiche ça. Donc I
elle est connue, elle va de 1 à 10, donc il va me donner à chaque... Donc là, cette écriture va être effectuée à chaque itération. x0, c'est la valeur que vaut x0, donc là pour l'instant est égal à 1. x1 est égal à ça, donc ça va être la même valeur pour les 10 itérations. Donc ce qu'il faut faire en fait ici, c'est qu'il faut que je mémorise. Donc là c'est la fin de la première itération, x1. Donc là après pour i égale 1, donc après pour i égale 2, il faut que je vais calculer de nouveau x1, donc j'ai besoin de le nouveau x0. Donc le x0 ce sera le x1 de l'itération d'avant. Donc il faut que je mémorise ici, je vais dire x0, c'est x1. Alors, x0 qui va servir pour l'itération prochaine, il est égal à x1 de cette itération. C'est ça ce que ça veut dire. Et puis après, je ne fais rien après. Je fais rien après. Parce que moi, j'ai fait mon travail ici. Donc là, c'est avant de passer à l'itération suivante. Je vais dire, tiens, le x1 de cette itération sera le x0 de la prochaine. Donc, comme ça, lorsque i sera égal à 2, je viens à l'itération suivante. x1 sera égal à x0. x0, c'est quoi? Ce sera le x1 de l'itération d'avant. Et comme ça, là, mon schéma numérique, il va fonctionner. Donc, en fait, à chaque itération, x1, x0 sont reliés par cette relation. Et je peux afficher les valeurs pour chaque itération. Voilà, je vais essayer ça. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Voilà, qu'est-ce qui manque? Rien. Normal. Normal. Sauf que c'est juste que les nombres sont grands. Et alors, je vais compter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc, sauf que je n'ai pas mis de format, c'est tout. Donc, je vais... Là, quand on dit float, là, on peut spécifier encore le format. Sur combien de caractères je vais écrire ça. Si je dis 10F, ça veut dire qu'il va réserver 10 cases pour F. Et je mets point, par exemple, 5. Mais 5 pour la partie flottante et 5 pour la mantis. Et là, pareil, 15, 15. Comme ça, pour gagner de la place. Parce que sinon, si je dis... alors... Oui, parce que ça, il n'y a pas... Là, il n'y a pas de problème parce que en fait, le nombre, il est très grand. Donc, quand il est très grand, parce que c'est x carré, etc. Enfin, je vais diminuer, je vais dire 5 par exemple. Voilà. Enfin là, on ne regarde pas les convergences ni rien du tout. Là, je vous montre juste l'algorithme. Lorsqu'on est dans la situation où on doit faire un calcul. On calcule une variable qui est fonction de la variable de l'itération d'avant. Quelque chose comme xn plus 1 en fonction de xn. Si je dis que là, voilà. Donc là, je vais passer à l'itération. Je vais passer à la boucle while. While qui est quoi? Qui est en français on dit donc. C'est une autre forme de boucle. Donc là, je vais effacer. While. Comme ça. While, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, while loop to repeat when condition is true. Cette condition, cette clause while, on fait une répétition lorsqu'une condition est vraie. While, expression, ça c'est la condition logique. Lorsqu'elle est vraie, le travail est fait. Le travail est fait tant que cette expression est vraie. Donc ça veut dire que là, il faut faire une attention à cette condition. Il faut la manipuler à l'intérieur pour pouvoir s'arrêter. Parce que sinon, elle ne s'arrêtera jamais. Si cette condition est tout le temps vraie, donc là c'est pour ça que
la boucle while est un peu dangereuse. Il faut savoir la manipuler. Il faut toujours faire une condition pour pouvoir sortir. C'est pas comme la boucle for où le nombre, de toute façon, il est déterminé à l'avance. Donc, par exemple, si je dis x est égal inférieur à 10, je mets le 1 pour finir le truc. Si je fais comme tout à l'heure, donc i, je l'initialise égal à 0, c'est mon compteur. Et puis après, je mets s égale à 0, c'est la variable où je vais mettre la somme. Ensuite, là je dis s égale s, l'ancienne valeur, plus la nouvelle valeur, i. Ou alors, je l'augmente avant, d'accord, ok. I égale. Voilà, l'autre différence aussi, c'est que ici, le compteur n'est pas incrémenté automatiquement. C'est à nous de l'incrémenter. Tout à l'heure, dans la boucle for, vous avez vu que i, on s'en occupe. Une fois qu'on fait for i allant de telle à telle valeur, c'est bon. Il est incrémenté automatiquement. Là, dans la boucle while, c'est à nous de gérer. C'est plus libre avec la boucle while. C'est à nous de gérer le compteur, de l'augmenter à chaque itération. Et c'est à nous aussi de gérer la condition ici. Donc là, comme on peut le voir facilement, donc i augmentant de 0 jusqu'à 10, et tant que i est inférieur à 10, donc on fait la somme. Donc ça veut dire que là, on peut faire inférieur ou égal aussi. Inférieur ou égal. Même pour 10, ça va être calculé. Donc là, si je fais comme ça, ça va travailler, mais là, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien affiché. Si je fais comme tout à l'heure, f printf, mon format, moi je préfère cette fonction comme ça, vous la prenez, elle existe dans le ligne, vous regardez comment. Donc la première, moi je veux mettre ici, je vais citer les variables i et s. I et s. Et à l'intérieur de la chaîne, je vais mettre i égale, et puis après, c'est là où i va être écrit sous format décimal, sous format entier ici. Ensuite, je mets un espace, et donc le format ici, il va respecter le nombre d'espaces que j'ai spécifié. Et là, je vais mettre s égale, et ça va être sous format float. Sous format entier, je peux faire d ici pour ici, mais dans le cas général, je peux mettre... Oui, là, par contre, il faut mettre le retour à la ligne, parce que sinon, il va continuer sur la même ligne. Voilà. Voilà, j'ai les... j'ai les mêmes... Voilà. Je peux mettre, des fois, bon, là, c'est des préparations script qu'on va faire, c'est pour ça que je vous donne ça. Moi, je préfère cette manière, par exemple. Je mets ici, je mets que les chiffres. Et puis après, avant d'entrer dans la boucle, je vais mettre ici, je mets i. Et là, je vais mettre quoi d'autre? S. Et là, il n'y a pas de variable ici. C'est une chaîne de caractères. Lorsque c'est une chaîne de caractères, eh ben, je laisse comme ça, il n'y a pas de variable. Voilà. I, S. Et là, j'aurai un tableau comme ça. Voilà. I, S. Et voilà, j'ai toutes les valeurs en dessous. Pour avoir un tableau. Voilà. Pour while aussi, je ne l'ai pas fait comme pour l'autre. Voilà. Vous avez aussi des exemples. Et les exemples, il y a un truc que je vais vous montrer. Et les exemples, c'est bien pour apprendre. Et là, vous avez un truc, vous faites OpenScript et il va vous le charger automatiquement dans MATLAB, dans l'éditeur. Et j'efface. Voilà, il est là.
Et je peux l'exécuter directement et ça va marcher. Donc là, par exemple, donc là, je l'avais modifié avant, il a détecté que je l'ai, mais c'est pas grave. Donc là, par exemple, c'est un script qui calcule le factoriel d'un entier n égale à 10 par exemple. Voilà, tant que n est supérieur à 1, je continue. Donc, comme petit n est égal à grand n est égal à 10, donc elle est supérieure à 1. Donc, à chaque itération, qu'est-ce que je fais? N est égal à n moins 1. Il diminue. Diminue jusqu'à la valeur 2. Jusqu'à la valeur 2. Et puis f au départ, elle est égale à 10, puis après, elle est multipliée par les différentes valeurs de n, qui allant de 10 à 2. Donc 9, 8, 7, etc. Et donc ça va donner le factoriel. Voilà, et là j'ai imprimé, regardez. Donc là dans le help, donc moi je l'avais modifié. Donc dans le help, voilà, c'est ça. Dans le help, vous voyez, donc il affiche 10 n et transforme l'entier, le numérique en chaîne de caractères pour la mettre dans la fonction disp. Moi j'ai utilisé la fonction fprintf directement. C'est plus joli parce que ça permet de... Ah voilà, c'est vraiment comme donc 10 factoriel est égal 3 millions, etc. Ok, c'est juste histoire d'écrire les choses bien. Voilà. Maintenant, il y a l'autre script aussi ici. Vous avez un autre script ici, par exemple. Voilà. Ça, il faut que je vous montre aussi. Donc là, c'est un script qui fait quoi? Limite est égale 0,8. Une variable qui s'appelle limite égale 0,8. S égale à 0. While 1. Donc, lorsqu'on n'est pas de condition, lorsqu'on ne sait pas... Si en fonction d'une valeur et qu'on ne connaît pas sa valeur au départ, on peut forcer la boucle à travailler tout le temps. Et puis après, moi, je vais gérer à l'intérieur, on va gérer la sortie de la boucle en testant une certaine variable. Donc là, while 1 c'est vrai. Vrai, c'est 1, faux, c'est 0. Donc lorsque c'est 1, while, elle va travailler tout le temps, indéfiniment. Elle va travailler quel que soit. Donc ici, on définit une variable qui s'appelle ln. Ça, c'est une fonction qui va donner un nombre aléatoire entre 0 et 1. Vous pouvez faire pareil, rand, f1, vous allez voir la définition. Donc ça donne un nombre entier, un nombre aléatoire entre 0 et 1. Là, par exemple, j'imprime cette variable, tmp est égal, et là, s, la somme est égale. Donc, si cette variable aléatoire est supérieure à 0,8, j'arrête. Donc là, comme les variables aléatoires ils vont de 0 à 1, donc on va finir toujours par aller à une variable supérieure à 0,8. Bon, mais par contre, le nombre d'itérations, lui, il va être aléatoire lui aussi. Donc, je m'arrête uniquement lorsque la variable dépasse 0,8. Lorsqu'elle dépasse 0,8, ben je sors break. La clause break permet d'arrêter la boucle while à n'importe quel moment. Voilà. Ici, la variable n'est pas supérieure à 0,8, eh ben je la rajoute, je la sors. Si j'exécute par exemple, voilà, tiens, ça c'est le premier coup. C'est déjà 0,815. La variable aléatoire est égale à 0,815. Donc elle est supérieure à 0,8. Si j'exécute une nouvelle fois, 0,9 supérieur à 0,8. La première 0,12, ça a marché. Et la deuxième 0,9, c'est supérieur à 0,8, donc il est arrêté. Tiens, là c'est variable 0,6, 0,0, 0,2, tout ça, ça a marché. Voilà, la variable aléatoire est égale à 0,95, il est arrêté. Et ainsi de suite. Donc là, c'est les différents types d'utilisation de la boucle while. Tant que, je ne sais pas, est-ce que j'ai été clair ou est-ce que j'ai oublié quelque chose? En fait, là, c'est les deux boucles que nous, on va utiliser le plus souvent. Donc, avant de finir, je vous donne un petit devoir à faire. Et de me l'envoyer avant mercredi prochain. Donc, voilà vos photos.
vous photocopiez, vous arrêtez la vidéo. Donc, je vous demande de tracer la courbe y cosinus x entre moins 2 et 2, de tracer la courbe y égale x sur la même figure, et puis écrire un script xn plus a est égal à cosinus de xn, et de prendre donc n, grand N, allant de 1 à 10. Donc là, le nombre de boucles ici, il est connu. Donc je vous ai fait un exercice tout à l'heure. Et là, on est dans le cas où une variable utilise la valeur de la même variable pour l'itération précédente, que la précède, oui. Donc, démarrer de la valeur x0 est égal à 0,5 et ensuite calculer toute la suite des valeurs successives. Je vous demande de calculer par exemple la différence à chaque fois, pour chaque itération, calculer la différence xn plus 1 moins xn, appeler la variable, le résultat ERR, diff, ce que vous voulez. Et je vous demande de m'écrire pour chaque itération le compteur n, la valeur d'avant et la valeur d'après et l'erreur entre les deux. Et je vous demande d'interpréter ça, si vous pouvez, sinon c'est pas grave. Vous m'envoyez un script avant le mercredi 27 à cette adresse email wabdellah@gmail.com avec l'objet, s'il vous plaît, mettez devoir 1. Comme ça, parce que moi je ne cherche pas critère. Si quelqu'un ne met pas ça, je vais le rater. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Normalement, c'est bon. Normalement, j'ai dit tout. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais qu'il y a quelque chose que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Ah ben, si vous avez des questions, vous pouvez, on peut faire une demi-heure en ligne, etc. Vous me faites savoir, c'est tout. Et j'insiste que vous regardez toutes les vidéos avant jeudi prochain. Ok, je sais que c'est un peu beaucoup pour vous, mais il faut être courageux, il faut jouer le jeu. Et ça va marcher, Inch'Allah. Moi, je suis là. Voilà. Ok. Allez, bon courage.